Bienvenue à Desjardins d'aujourd'hui. Ce soir, deux horticulteurs avertis qui peaufinent leur jardin depuis 15 ans. Marcel Renaud et René Poirier nous vous feront observer les résultats impressionnants. Ronald Leduc nous donnera toutes ses recettes pour avoir les floraisons d'annuelles les plus belles, les plus longues. Et nous, ne reculant devant rien, nous avons décidé d'agrandir notre potager floral avec Jean-Claude Vigor. Jean-Claude, oui, vous êtes un homme courageux. Je ris, agrandir. Vous ne trouvez pas qu'on n'a pas déjà assez grand comme ça? Oui, mais on va quand même montrer comment, si vous avez un tout petit jardin et vous voudriez l'agrandir, comment on devrait faire? Alors, première chose, c'est que regarder, évidemment, on l'agrandit toujours sur du gazon ou sur de l'herbe en règle générale, c'est regarder évidemment l'état de l'herbe. Et si c'est de l'herbe bien ordinaire, de la vraie belle herbe, il n'y a pas de danger. Oui, c'est rarement ça. C'est rarement ça. Mais seulement, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Et vous voyez, ici, vous avez du chien-dent, avec ces petites racines blanches partout qui se font. Ça, c'est la pire des choses. C'est le rhizome du chien-dent qui se promène partout. Vous avez des plantains ici, vous avez même de l'herbe à poux, vous avez tout ce qu'il faut là, détruire pour évidemment indésirable dans le... Alors, il y a deux possibilités. Vous allez nous parler des deux. La première. L'huile de bras, oui. qui est toujours la meilleure, la patience et tout ça. Mais aussi une autre méthode, à utiliser un phytocide. Ça, c'est du Roundup. C'est un phytocide qui tue tout ce qui est végétal. Alors, il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions, mais c'est assez efficace. Et on va il faut suivre toutes les indications. Oui, c'est tout écrit ici, là. Avec précision. Avec précision. En français et en anglais. Bien. Et je vais vous montrer un petit truc encore pour assurer l'application. Il ne faut pas, évidemment, parce que si vous pulvérisez comme ceci, hop, vous voyez, j'ai pas de gants, hein. Il faudrait que j'ai des gants puis des bottes aussi. Mais là, c'est de l'eau pour la démonstration. Ah bon, ça me rassure. Parce que j'irais mettre du produit sur mes fraisiers, ça va brûler. Alors, je ne veux pas, s'il y avait un petit vent ou quoi, on ne peut pas l'appliquer. Alors, regardez ce que je vais faire. Hein. Alors, j'ai simplement percé un petit trou dans un contenant, un vieux panier suspendu que tout le monde a. Hein. Alors, vous ne percez pas au centre, pas nécessaire. Mais tout simplement, il y avait déjà un trou existant que j'ai agrandi avec ma perceuse ici. Hein. Ah, oui. Et j'ai agrandi un trou, mais j'aurais pu très bien agrandir celui-ci, ça aurait fait pareil. Et tout simplement le passer dans le pulvérisateur. Parce qu'on ne peut pas utiliser un phytocide, ces produits-là, avec le tuyau d'arrosage comme on fait traditionnellement. Parce qu'on en mettrait partout et tout mourrait autour. C'est ça. Et puis aussi, bien faire attention de bien rincer après votre appareil, tout vider. Alors vous voyez, ça bloque. Alors ça fait comme une petite cloche. Ah oui. Hein? Alors après, quand je vais appliquer mon produit... Attention. Ah non, il n'y a pas de danger, c'est juste de l'eau pour la démonstration. Regardez, alors hop, comme ça, vous voyez. Alors là, vous passez bien le long. Relevez un peu pour qu'on voit bien. Hein? Alors, vous voulez voir un petit peu? Oui. Ah oui, mais c'est parfait. Alors, c'est parfait. Alors, je préfère aussi avec une bouteille d'eau de Javel, dans le même système. Très donc là, je le ferai ici, dans cette allée qu'on veut récupérer, qui était pleine de ces mauvaises herbes, à vrai dire. C'est ça. Alors, bon... Je l'applique une fois. Le Roundup, oui, vous l'appliquez une fois, avec beaucoup de précautions, mais il ne faut pas qu'il pleuve dans les 6 heures. Ah. Parce que sinon, vous êtes obligé de recommencer. Et puis, ça va prendre combien de semaines avant de pouvoir le récupérer? Avant de pouvoir ressemer, il faut bien attendre au moins 4 semaines à 6 semaines, selon les conditions du temps. Oui, oui, oui. Maintenant, alors là, nous, on ne va pas mettre de Roundup ici parce qu'on est assez petit, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Première chose, Aline, il faut mouiller durant 24 heures votre gazon. Parce que si vous faites ça à sec, vous allez vous tuer. Déjà que c'est dur, hein? Oui. Alors, avec une demi-lune, je prédécoupe déjà, comme ça, hein, en petits carrés, pas trop profondément. Comme si vous prépariez de la tourbe, en fait. Exactement. Ensuite, avec une belle pelle plate ou une bêche, hein, je m'en vais comme ça sur mon herbe, tranquillement. J'enfonce légèrement. Puis ensuite, avec le pied, je pousse. Vous voyez? Voilà. Pour retirer comme des galettes. Hein, ça vient tout seul. Oui. Et je le retourne. Et ça, je vais pouvoir faire du compost avec ça. Ah bon? Sauf s'il y a beaucoup de chiens-dents. Ah. Alors, il faudra, après que c'est bien composté, bien le trier pour retirer encore ces racines de chiens-dents. Ah, c'est toujours le chien-dent, le malheureux. Hein? Et le liseron. Ah, le liseron. À qui le dites-vous? Parce les que gens plantent ça et ça envahit, ça tue les autres plantes. Alors voilà, c'est pas compliqué, hein. Mais il faut bien mouiller pour que votre sol se détache bien. Oh, bon, une belle racine de liseron. Ce que vous aviez fait ici, en fin de compte, là. C'est ça. Alors maintenant, une fois qu'on a tout décapé, ben, on fait un bêchage traditionnel, un fer de bêche, profondément, et on retourne. Hein, on travaille son sol. Ça, c'est la méthode si on n'utilise pas le Roundup. Mais là, vous enlèveriez les racines de chien-dent. Ah oui, absolument. Alors là, regardez, et là, je ne le mettrai pas sur mon compost. Je vais le mettre dans un petit pot séparé pour le faire disparaître. Hein. Définitivement. Ça revient toujours, je ne sais pas pourquoi.
Alors ça, Quelle c'est plante. une première opération, mais est-ce que je vais laisser ma terre comme ça en attente ou bien... Alors non. Alors, vous savez que si on laisse de la terre comme ça, il va toujours pousser des indésirables. Hein, Oui. on ne veut pas les voir là. Alors, comme les cultivateurs, on sème des engrais verts. Alors, qu'est-ce qu'un engrais vert? Oui. Ben, c'est une plante qu'on va pouvoir enfouir à l'automne, au moment donc de sa mise à fleur, et qu'on va l'enterrer pour nous apporter 2 éléments nutritifs pour le printemps prochain. Ah bon, Alors, le sarrasin, regardez. Une belle semence triangulaire, facile à appliquer. Alors, je vais donc niveler mon terrain, Oui. ajouter un peu de compost si nécessaire. Je vais ensemencer mon sarrasin soit en ligne, soit à la volée. Et je vais recouvrir très légèrement ça et le pourrait taper. être aussi du trèfle. Du trèfle, oui, ça peut être aussi de la luzerne, Oui. hein, ça peut être aussi de la moutarde. L'important, c'est toujours d'enfouir avant que ça tombe à graines, parce qu'après, ça va s'ensemencer et on va avoir des problèmes. C'est ça, oui. Il y a aussi une mauvaise herbe, Aline, dans le jardin. Le Oh, vargeot, ça, la c'est verse. envahissant, ça. Hein, c'est envahissant. Et c'est utile. Ah oui? Il ne faut pas arracher ça. Ah non? Ben, vous l'arrachez si vous voulez, puis vous l'enterrez. Ça apporte de l'azote au sol. Ah! Hein, ça va fixer Oui, l'azote parce de que ça, c'est l'air. facile à trouver, on en a dans tous les jardins. Ben oui, alors pourquoi s'en débarrasser? On peut le mettre sur le compost, mais aussi on peut l'enterrer. Je ne vous parle pas d'en semer partout à la grandeur de votre terrain, marquez bien. Et bien sûr le trèfle, hein, qui est intéressant aussi. Et alors, Comment on fait? dans le fond, ce que vous dites, c'est si vous avez un grand espace et que vous n'avez pas beaucoup d'huile de bras, vous êtes mieux avec le Roundup. 6 semaines plus tard, vous On pouvez travaille son ensemencer sol. aussi la même chose. Oui, on travaille tout son sol de la même façon. Oui. On va ensemencer son engrais vert et on va l'enfouir donc à l'automne. Et vous serez prêt le printemps prochain pour Agrandir votre jardin. agrandir ou le commencer si ce serait votre C'est premier ça. potager. Ouais. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Aline. Vous avez besoin de conseils pour votre jardin ou votre potager? Consultez la chronique Jardinage, produite en collaboration avec des jardins d'aujourd'hui dans le cahier Madame 7 jours de cette semaine. Madame 7 jours, tout pour la femme active. Gratuit chaque semaine dans 7 jours. Le Festival rétro de Saint-Hyacinthe, les 11, 12 et 13 août. Vibrez au son de la musique des années 50 et 60 avec Michel Dulac et Cachemire. Hommage au King, Beatles Forever, la revue Saturne on danse, le retour des Hula et bien d'autres. Participez au concours de twist, de limbo, de hula hoop et admirez l'exposition de voitures d'époque. Pour un rock'n'roll de beau week-end, venez au Festival rétro de Saint-Hyacinthe, les 11, 12 et 13 août. Sortie 130 de l'autoroute 20, direction Centre-Ville. Pour information, 778-13. Juste à temps pour les vacances, les super aubaines Hitachi chez Télévision Satellite et Salon de l'électronique. Télécouleur Hitachi 28 pouces stéréo 599 $. Vidéo Hi-Fi stéréo 6 têtes 399 $. Mini chaîne Hitachi disque laser double cassette à 499 $. Les caméras vidéo Hitachi à partir de 799 $ pour vos souvenirs de vacances. Hâtez-vous, les quantités sont limitées chez Télévision Satellite de Granby et Salon de l'électronique de Saint-Hyacinthe. Tous les ans, plus de 600 000 personnes reçoivent des produits sanguins. Mais avec des maladies telles le sida, certains receveurs ont perdu confiance et certains donneurs se posent des questions. Mais grâce à une technologie de pointe, les réserves de sang au pays sont plus sûres que jamais. Chaque donneur est soumis à une sélection stricte et chaque unité de sang est analysée scientifiquement. Pour en savoir plus sur les mesures de sécurité pour la protection de tous les Canadiens, téléphonez-nous au 1-800-668-2866. La sûreté du sang, c'est vital. Toute l'année, les marchands des Galeries Offord vous invitent à fêter 15 ans de fidélité. Joignez-vous à la fête et courez la chance de vous partager 12 000 $ en bons d'achat chez les marchands participants. En plus, vous pourriez vivre l'aventure d'un week-end de vacances au Québec, l'exotisme d'un séjour dans le Sud, l'émotion d'autres surprises magistrales et surtout l'ivresse de toucher l'un des bons d'achat totalisant 12 000 $. Go la fête aux Galeries Offord à Magog. Il est pas méchant, mais il comprend pas. Il y a vraiment pas d'idée. Je sais bien qu'il m'aime, oh croyez-moi. C'est juste qu'il comprend pas. Il était temps que quelqu'un fasse des sous-vêtements pour vous séduire, vous, pas juste lui. 100% coton et ils restent confortablement à leur place. Fruit of the Loom, des sous-vêtements très très confortables. René Poirier, vous êtes enseignant, mais vous avez la grande passion de l'horticulture. Oui. C'est vous qui avez changé, modifié la première partie du jardin
à savoir c'était un potager. Oui, au début, c'était un potager, puis finalement, les fleurs ont pris le dessus. Puis j'ai changé tout le sol aussi. J'ai mis du compost, du BRF et du bois raméal fragmenté. Puis ça permet de garder l'humidité au sol, d'empêcher les mauvaises herbes. Ah oui? Puis ça empêche les changements brusques de température. Au printemps, ça se réchauffe moins vite, donc moins de danger que les fleurs gèlent s'ils sortent trop tôt, comme les tulipes, tout ça. Et puis, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez changé au lieu de la carotte et de la pomme de terre? Qu'est-ce que vous avez mis? Parce que je vois déjà, je lorgne du regard le rosier extraordinaire Ah que vous oui, avez. le rosier ballerina, c'est justement, on avait pris ça à une de vos émissions. Oui. Puis c'est la première année, là. Il est encore tout petit, là, mais il devrait bien profiter. Il ne s'est pas fait manger par les insectes, rien. Oui, oui. Ça va bien à date. Et puis, vous avez des graminées. Oui, les Miscanthus sinensis, qui... puis ici, j'ai le... La salicaire. Hein? La salicaire, puis en arrière... C'est rare les gens qui la cultivent, remarquez. Oui, oui. Mais pas... elle a une réputation surfaite, je trouve. Oui, Très oui. facile à Et contrôler. puis, qu'est-ce que vous avez installé d'autre ici? Là, vous avez parlé des pivoines avec leur cerceau extraordinaire. Oui, c'est des nouveaux tuteurs à pivoine. Ici, on a des tulipes tout le long qui, maintenant, sont cachées par la rue de Béquille. Oui. Par ça, on a les gopodium que je contrôle au printemps, parce que sinon, il va envahir les rues de Béquille, puis après, les rues de Béquille prennent le dessus. Et puis, on a aussi des émirocales de l'autre côté. Oui, des hémérocales de collection. Ça, Oui. on a commencé ça l'an passé. Là, ils commencent à être un petit peu plus en vigueur. Là. Oui. Mais je sais très bien que vous n'avez pas fait ça tout seul. Non, non, non. Vous avez un ami qui vous a prêté main forte. C'est ça. Marcel Renaud, non content de travailler dans une pépinière que je ne nommerai pas chez Dion, vous continuez à jardiner à la maison. Ça veut dire que c'est une véritable passion. C'est une passion. C'est une grande passion que j'ai acquise depuis 15 ans. Et j'ai trouvé très astucieux, en tout cas, une chose, pour cacher ce cabanon que je ne saurais voir. Vous avez mis des miscanthus devant. Oui, c'est ça. Parce que pour nous, étant donné qu'on vit plus vers l'avant, j'ai été un peu fatigué de voir cette masse. Fait que nous avons essayé les miscanthus, floribundus, puis ça cache vraiment bien. Oui. Ça donne une belle apparence aussi. Et vous avez une épinette bleue Ah, qui a l'air ça, dans c'est- une forme splendide. Cette épinette bleue-là, ça a été un spécial, il y a 10 ans, une journée de pluie de printemps énorme. Le pépiniériste voulait s'en défaire. En fin de compte, nous l'avons acquise à très peu de frais. Et regardez le résultat Elle avait aujourd'hui. quelle hauteur à ce Elle moment-là? avait environ 2 pieds. Ah, bon, en 10 ans, c'est ça que ça a donné. C'est ça que ça l'a donné. Et vous avez un petit coin ici d'eau pour oui. les oiseaux. Mon petit coin des oiseaux que j'ai continué à faire l'année passée avec le bassin. Et puis, chaque jour, c'est des vingtaines d'oiseaux qui viennent se baigner. Ah, c'est agréable. C'est non? très agréable de voir ça. Et puis une autre de vos innombrables plates-bandes. une d'accord? autre, Quelles sont vos variétés ici, là? Ici, nous avons l'Echinacea purpurea. Ah oui, qui est toujours très, très belle. On a toujours la salicaire, parce que nous aimons la salicaire, le litrum. Nous avons la monarde rouge, la rose, Oui. qui est ici. Et en plus, nous avons cette année la lavataire, soit la blanche et la rose. Oui. Et puis Et- les petites Véroniques qui sont ils blanches sont- à l'intérieur, des épis Oui, très, très Elles ravissants. sont très belles. Puis, nous avons une nouveauté, le phlox Oh, Natacha. Oui. Ah, le flox C'est Natacha, vraiment... c'est superbe. C'est superbe. Mais que la talle soit immense, ça va être vraiment bien. Alors dedans ici aussi, vous avez installé ça avec un excellent paillis. Oui, toujours, nous, c'est toujours avec du paillis. Ça l'empêche, les mauvaises herbes. Et à la grandeur que nous avons, bien, il faut penser au nettoyage. Oui, oui. Ça fait Même qu'on si vous, minimise êtes, les- si vous êtes deux. Et Oui. justement, on va aller voir l'avant de la maison, Ah, bon, maintenant avec à plaisir. 3. Oui. OK. Marcel et René, côté rue, dans le fond, vous avez un espace que vous ne voyez pas vous-même beaucoup. C'est de la générosité de votre part. Oui, c'est ça. Nous l'avons fait, je pourrais dire, aussi pour les autres. Oui. Plus, même. Oui, parce que vous le voyez quand vous partez, quand vous arrivez, mais pas dans la maison. Non, Mm. c'est... Alors, il y a une partie très ensoleillée quand même dans le centre de cette partie. Oui, Et qu'est-ce ici, qu'on y vous trouve, avez René? les mérocales. Vous Oui. avez la ligularia, qui est jaune en arrière, là-bas. Oui. Qui est bien une vigne au centre. Ah oui, le bourreau des arbres, qui Oui. est indigène au Québec. Et dans le fond, vous avez les deux parties différentes dans le sens que là, il y a du soleil et là, il y a de l'ombre. Et Marcel, qu'est-ce qu'on Oui. y trouve là? Il y a On des y hostas? trouve l'Osta, Auguste Moon, on y trouve le lierre, la vigne vierge, beaucoup d'égopodes, Oui, il y en a parce plein que ici c'est aussi. intéressant. Et puis, nous avons, bien sûr, la petite Astille pumila, là, chinensis, qui est très belle. Oui.
Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous avez empiété, vous avez emprunté le fossé à la ville et l'avez décoré de façon extraordinaire. Alors, racontez-moi un petit peu ce que vous y avez mis. Bon, ici, j'ai la rue de Vicky Indian Summer, qui Oui. est une nouveauté, qui est de la rue de Vicky annuelle, dont la fleur devient très grande, Oui. qui se ressème. Et J'ai mis- devant, J'ai le bec de cygne, qu'on appelle la Lysimachia blanche. oui, Puis j'ai complété avec des impatients là, pour faire un fond, pour avoir une unité dans l'ensemble. c'est très joli. Puis en plus, vous avez mis là de la pelouse, vous avez pris sur vous de mettre de la pelouse Oui. et l'arrosage intégré même dans le fossé de la ville. Vous n'avez pas eu de problème avec la ville? Non, il faut le faire. Oui, Et après, on va voir. oui. Non, ils nous connaissent bien, puis ils savent que lorsqu'on apprête quelque chose ici, un aménagement, c'est beau pour la ville aussi. Oui. Les gens passent, ils voient ça, puis c'est vraiment beau. Oui. Mais on n'a jamais eu de problème avec la ville de Rosemère. Non. Au contraire, on a souvent leur appui. Bon, tant mieux. Voilà ce que l'on peut regarder depuis votre terrasse et je comprends que ce soit votre lieu favori parce que c'est magnifique. Oui. Et comment vous l'avez installée, cette terrasse? Parlez-moi un petit peu. Ici, vous avez une plante que je n'ai jamais vue, C'est un datura à feuilles de chêne. mais à feuilles de chêne. Oui, à feuilles de chêne. C'est spécial, ça vient des États-Unis. Vous allez avoir trouvé des graines, récemment. là? Oui, et puis ceux qui en veulent, là, C'est ravissant, en tout cas. C'est très, vraiment oui, beau. c'est très beau. Et vous avez l'autre aussi qui est Evening Fragrance, que la fleur, elle devient immense. Elle fait 8 pouces de diamètre. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est Et magnifique. puis, vous n'avez pas oublié les fines herbes, René, surtout, qui s'occupe des fines herbes, Ouais, je pense. ici, c'est mon petit coin à fines herbes. Là. J'ai plusieurs variétés de thym. J'ai de la ciboulette un petit peu, du persil. Vous préférez le thym parce qu'il se colle bien Oui, à il votre colle peau, bien, hein? il adhère bien au pot, puis il cache Oui. l'ensemble du pot, ça qu'on Oui. voit plus que c'est planté. Et vous avez des petites tomates cerises. Oui, des petites tomates cerises avec du persil et de la basilic. Et ici aussi, on retrouve les tomates cerises Ouais. avec la tagette. Avec la tagette pour les protéger contre les insectes. Et puis des petits thym que vous avez fait en taupière. Oui. les petits C'est original, thym ici, en là, tout cas. qui auraient dû- La petite taupière, là, derrière, c'est mignon comme tout. Et puis si on se tourne de côté, eh bien là, Marcel, on a d'autres choses. Oui, ça ici, c'est les polyantha qu'on achète à Pâques, puis nous, ben, on les met en pot. On les garde à l'intérieur, puis après ça, on les met à l'extérieur, puis on les met dans nos plates-bandes après, pour l'hiver. Bon, ici, on a 4 magnifiques gloires du matin qui ont ouvert ce matin. Oui. On a la skévola, ici un laurier qui est en fin de floraison. Et le feuillage gris argenté, c'est l'hélichrysum que j'ai marié avec le skévola pour faire un coin de douceur. Et ça fait un très beau mariage. Je Oui. pense que vous êtes très préoccupé, ça dissimule aussi une partie de la terrasse. Vous êtes préoccupé par la verdure, Beaucoup, les oui. fleurs. Oui. Oui, c'est vrai, ça. Et vous y travaillez beaucoup et vous avez raison parce que c'est splendide. Et je vous remercie beaucoup tous les deux, Marcel et René. Ça nous a Merci fait beaucoup, plaisir. ça nous a fait plaisir. Quand je joue, ce n'est pas la beauté de mes cheveux qui compte. Mais après le match, devant les journalistes, les lentilles de caméra et les millions de téléspectateurs, mes cheveux doivent être impeccables. Des pellicules, il n'y en est pas question. Pour les éliminer, j'utilise Head & Shoulders. Il enraye les pellicules et donne une belle apparence à mes cheveux. Caméra 2, Vincent D'Ampousse, on tourne. Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. Head & Shoulders, tous les jours. Pour des cheveux impeccables, sans pellicule. Pouvez-vous reconnaître la douceur Ultra Downy juste au toucher? Si Marc ne trouve pas la serviette adoucie par Downy parmi celles non adoucies, les filles vont le forcer à embrasser un crapaud. On sent la pression. Downy est-il aussi bon qu'on le dit? Ouf, il l'a eu. Hey, les filles, vous allez devoir embrasser Marc. Ultra Downy. Touchez comme c'est doux. Pour une couleur resplendissante, rien ne se compare à l'image, la perfection en coloration. Avec 30 nuances riches, des blonds ultra légers, des roux vibrants, des bruns profonds. L'image, un gel colorant luminescent pour des reflets éblouissants. Avec 3 applications de revitalisant, plus de volume, plus de douceur. Imaginez la perfection, imaginez l'image de Clairol. Le drame ou le roman, de tout pour émouvoir. Des histoires, des rêves, pour les petits et les grands, de tout pour amuser. De l'action, des champions, de tout pour captiver. La folie, la musique, la
choisi de tout pour divertir. Tantôt la peine, tantôt l'espoir, de tout pour éclairer. Des hommes et des artistes, des triomphes, des malheureux, de tout pour envoûter. Toutes les passions, une seule télévision. Radio-Canada. De tout pour faire un monde. Ronald, ça fait plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, plein feu sur les annuelles qui, comme leur nom l'indique, ont une floraison annuelle. C'est ça. Avec les annuelles, il faut saisir que la plante, tout se passe au Québec, entre autres, à peu près dans 6 mois, là, 5 à 6 mois. Donc, on met toutes les chances dans notre base. On va bien réussir. Il faut comprendre que c'est une plante qui est très fidèle au traitement qu'on va lui donner. Donc, si vous lui préparez ça comme au Club Med, à ce moment-là, là, ça va pousser dans le tapis. Mais si vous mettez ça dans le désert, ça va être l'enfer. Fait que la première chose, quand vous décidez de faire une plate-bande, c'est le sol. Je veux dire, le type de sol. T'sais, vous mettez un sol qui est... C'est pas parce que la terre est noire qu'elle est bonne, hein? Mélangez-vous pas. Là, elle est noire, mais c'est bon, à base de mousse de tourbe, il y a une bonne aération, c'est bien amendé. Donc, c'est une terre qui retient l'eau. Avec les annuelles, pour avoir un bon résultat, il faut que le sol soit constamment frais. La fafard, par exemple, c'est un bon sol. C'est très, très bon. Mais il faut que le sol soit constamment frais. S'il vient trop sec ou dans le bout, là, à ce moment-là, la plante, si elle manque d'eau, là, elle tombe dans le coma pendant 2-3 semaines, puis là, elle perd des floraisons, puis là, ça va mal. Mais je peux vérifier ça en mettant mon doigt, simplement, savoir où ça commence l'humidité. Exactement. Il ne faut pas qu'elle manque d'eau. C'est très important de saisir ça. Et puis l'achat des plantes. Bon, l'achat des plantes, quand vous allez dans un centre de jardin, mais vous vérifiez. Dites-vous une chose, qu'avant de faire des fleurs, la plante, il faut qu'elle fasse des racines. Donc, vous mettez votre doigt dans le pot, puis là, si ça ne rentre pas de même, c'est parce que c'est des racines. Mais si votre doigt rentre jusqu'au fond de la plante, jusqu'au fond du pot, donc il n'y a pas de racines. Ici, on peut voir que cette plante-là, c'est raciné dans le tapis. Fait qu'à ce moment-là, si la plante est bien racinée, mais vous venez de gagner 2-3 semaines de floraison durant l'année. C'est un gros plus, ça. Et puis, dans le choix, ici, vous avez beaucoup d'harmonie de rose. La première contrainte avec les annuelles, il faut vraiment saisir qu'il y en a qui vont en longue, il y en a qui vont au soleil. Ça, c'est basique. Mais après ça, la beauté, c'est un concept. Donc, c'est à votre goût. Ici, je savais qu'Aline, tu venais, fait que j'ai dit, ben, il fait plaisir, un beau bouquet rose. Les immortels. Ah, les immortels, ça, c'est vraiment la plante idéale. C'est parce que tu peux la faire sécher après, puis elle est superbe, cette plante-là. C'est important d'avoir pas une belle harmonie entre les plantes. C'est-à-dire, regardez ici, on voit la nicotine ici, OK? La nicotine qui vient avec le muflier. À un moment donné, tu ne sais même plus lequel est lequel. Oui. Puis quand vous voulez faire des jonctions, bien, vous travaillez avec des variétés plus pâles, plus blanches, comme on voit les cosmos un peu plus loin dans le derrière. Fait qu'à ce moment-là, il y a un mouvement qui se crée. Ça, c'est important. Mais la nourriture, tout à l'heure, vous avez dit comme c'était essentiel, qu'elle répondait bien à la nourriture. Il n'y a rien de plus fidèle qu'une plante. Vous donnez des engrais minéraux. Les engrais minéraux, l'affaire, c'est que c'est assimilable directement par la plante. Moi, je vous conseille des engrais résinés comme le Nutricode, qui est employé par tous les professionnels en Amérique du Nord. Ça, tu donnes ça comme si tu nourrirais tes poules. Tu fais juste, après la plantation, tu t'organises pour en avoir uniformément un peu partout sur la plate-bande. Donc, à ce moment-là, ça, l'avantage que ça a, ce type d'engrais-là, c'est que en période de croissance active, ça se libère plus rapidement qu'en période d'automne ou de printemps. Mais regardez ici sur le bord, juste en passant. Ici, je sais que le soleil va frapper ici, donc cette partie-là est plus vulnérable aux variations, OK? Le sol peut sécher. Donc, à ce moment-là, mettez des plantes qui résistent bien. Comme l'alissum, c'est presque une plante alpine. Puis le pourpier, c'est presque un cactus. Donc, à ce moment-là, c'est des plantes qui vont bien aller sur le bord où il peut y avoir des variantes énormes. Et les coloris du pourpier sont incroyables. C'est une des très belles plantes à utiliser. Et quand la première floraison se termine, Ronald? Bon, c'est ça. Avec les annuelles, ce qui arrive, c'est qu'il y a un boom qui se fait. Puis à ce moment-là, après ça, ça diminue. Parce que la plante, elle, ce qu'elle se dit dans sa tête, elle se concentre pour faire sa semence. Il faut saisir qu'elle, son cycle, c'est de se reproduire. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'ici, vous avez un petit ovaire, OK? C'est à l'intérieur de ça que la semence se fait. Donc, il faut l'enlever absolument. C'est-à-dire que la plante, elle se met belle pour se polliniser. Puis là, tu lui dis, non, ça marche pas. Fait que là, elle choque, puis elle fait d'autres fleurs. Mais c'est très important de ne pas enlever juste les pétales de même, d'aller chercher l'ovaire en dessous, parce que c'est là que ça se passe. Bon, très bien. Ça, c'est un plus. C'est beaucoup de travail, par exemple. Non, mais vous avez le résultat. Oui, c'est ça que les annuelles qui est le fun, vous avez tout de suite le résultat. Alors, ici, une plate-bande qu'on a vue déjà. La verveine, c'est une très bonne plante. On peut même faire des tisanes avec ça. Mais c'est une plante qui fleurit, très florifère. C'est une plante... Vous voyez, ici, j'ai eu un léger petit problème. Moi, j'ai des jeunes enfants, puis là, à un moment donné, il y en a un qui est allé s'asseoir là, sur un party, qui a écrasé mes alissums. Et ça, je ne me mettrai pas à broyer avec ça. Je sais que les alissums, ça pousse, là, terriblement vite. Donc, à ce moment-là, je vais tout simplement les tailler, enlever les parties qui sont pas belles.
Puis je le sais qu'à peu près dans 2-3 semaines, le trou ici va être rempli. Donc, c'est pas un problème. Mais vous pouvez voir le résultat, à quelle vitesse que ça pousse de verveine. On l'avait planté au mois de mai, puis on voit aujourd'hui comment c'est rendu. T'sais. On inaugure votre jardin d'annuel. Et quelle belle idée que c'est Étoile de Bethléem. Mon petit côté catholique. Non, Oui. c'est, je pense, la plus belle plante tombante qu'on peut avoir dans sa plate-bande, c'est l'Étoile de Bethléem. Regardez la floraison, c'est vraiment spécial. Puis aussi, c'est qu'elle se renouvelle constamment. Vous avez différentes étapes. Ici et ici, vous avez des fleurs tout l'été. C'est Très envahissant. formidable. Par contre, ça prend de la place. N'oubliez pas ça. Alors, le pendant de l'autre ici, moi, j'adore. Ah oui, J'adore, ça, c'est j'adore, la j'adore. bébelle à avoir. Là. Le némésia, ça ressemble presque à une orchidée. Hein? Oui. C'est une plante nouvelle, là, intéressante à avoir sur le marché. Utilisez-la. C'est une plante qui est très florifère. Toutes sortes de coloris. Oui, toutes les variantes. Pour l'ombre, mais celle qui a fait ses preuves, là, c'est vraiment l'impatiente. Dans l'impatiente, ben, vous avez celle dans le centre, qui est la Nouvelle-Guinée, avec le feuillage rougeâtre. Donc, ça peut donner une harmonie qui est intéressante. C'est une très bonne plante, fidèle, toujours florifère dans le Oui. tapis. Alors, on a mis une Nutricote ou Osmocote Ouais. au départ. Maintenant, on veut continuer de l'entretenir. C'est ça. Il faut comprendre, quand tu vas chez ma tante Pierrette, puis tu arrives là, puis elle a des fleurs partout, c'est parce que ma tante Pierrette, elle a compris le principe des engrais liquides, OK? Ma tante Pierrette est assise qu'à toutes les 2 semaines, elle prend sa petite arrosoire, elle met son petit engrais liquide qui est le 20-20-20, à peu près la meilleure sorte, c'est Peters ou Plant Prod. Elle met ça un petit peu dedans, puis là, elle arrose de même. Mais mon oncle Ronald, lui, il n'a pas le temps de faire ça. Donc, mon oncle Ronald, il a appris ça aux États-Unis. Tu fais juste saupoudrer de même à l'intérieur de ta plate-bande. Un peu de... T'en mets pas trop, il ne faut pas qu'il y ait de gros motons pour que la concentration ne soit pas trop forte. Oui, Après puis que ça abîme les feuilles. c'est ça. Après ça, tu prends le boyau, puis là, tu arroses. Mais vous ne mettez En pas planche. que du minéral. Seulement pour les annuels, il faut y aller à grosse C'est ça, dose. c'est parce que ça, c'est la première année. C'est ça. À long terme, moi, là, regardez dans mon jardin, c'est un jardin de 3 ans, je mets du compost, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas vu de 20-20-20. Puis regardez, c'est-tu beau, là? C'est superbe. Et puis, c'est déjà terminé. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup, Ronald. Et puis, moi, je vous dis que la semaine prochaine, eh bien, nous irons chez Pierre Pellado et nous rencontrerons Isabelle, sa fille aussi. Nous parlerons des plantes médicinales, comment les utiliser, et les maladies au potager. Bonne semaine. Au revoir. Ici Radio-Canada. En direct sur votre télé. Les Jeux du Québec. Le magazine Aujourd'hui vous les fait vivre En direct. Soyez bien branchés au magazine Aujourd'hui. Tous les soirs. 18h30 à CKSH Le 9, le télédiffuseur officiel des Jeux du Québec. La vie est si compliquée. Simplifiez-la pour y voir plus clair. 7-Up. Voyez l'Esprit Show au Théâtre Chéribourg. C'est bien organisé là-bas. À chaque arbre, t'as un plat au cas où tu voudrais être malade. On est en vacances! Ça te rappelle des souvenirs, les hommes? Point! Ce matin, je sors de chez moi. Il m'attendait. Il était là. L'Esprit Show, présenté par la biblierie GGC. Tous les ans, 600 000 personnes reçoivent des produits sanguins. À cause du sida, receveurs et donneurs se questionnent. Mais la technologie rend les réserves de sang plus sûres que jamais. Car chaque donneur et chaque unité de sang sont rigoureusement examinés. La sûreté du sang, c'est vital. En direct sur votre télé. Les Jeux du Québec. Le magazine Aujourd'hui vous les fait vivre En direct. Soyez bien branchés au magazine Aujourd'hui. Tous les soirs. 18h30 à CKSH Le 9, le télédiffuseur officiel des Jeux du Québec. CKSH Le 9, le télédiffuseur officiel des Jeux du Québec.
Bonsoir. Le gouvernement croate annonce la fin de son offensive en Krajina. Pour leur part, les 43 casques bleus canadiens qui avaient été forcés de quitter leur poste d'observation ont regagné leur base. Il en sera aussi question au point. Des politiciens américains réunis à Québec ont tenu des propos rassurants pour le premier ministre Parizeau, disant que les échanges commerciaux avec la Nouvelle-Angleterre ne seraient pas réduits advenant la souveraineté du Québec. À plus tard. Avertissement de forte baisse de prix. C'est le temps de la vente du tonnerre Chrysler. Pendant ce solde fracassant, la Néon est offerte à prix électrisant. L'auto beaucoup à prix surprenant. Vous aurez le coup de foudre pour la Colt. Vous serez ébloui par les rabais sur l'Intrépide. L'offre sur la Cirrus vous magnétisera. Hâtez-vous, pendant la vente du tonnerre, les prix sont si brillants que tous nos modèles partiront comme l'éclair. Chez votre concessionnaire Chrysler. Avril 1900.